Ça dépend du contexte. Pour les métiers plus intellectuels, ça va sûrement augmenter. C'est un soutien au potentiel cognitif des êtres humains. Mais ça risque de remplacer des métiers moins qualifiés et ça risque de rendre certains métiers obsolètes. Sur les métiers manuels, par exemple, on va arriver les exosquelettes, ou on va arriver des robots qui vont peut-être aider sur certaines tâches, réaliser des actions que les humains ont du mal à faire. Et puis sur l'aspect intellectuel, on a maintenant des outils qui comprennent le langage humain et donc qui sont capables d'effectuer d'autres tâches. La question qui se pose est de savoir si ces tâches qui vont être déplacées, si elles vont être remplacées par l'IA et on va créer une classe obsolète d'ouvriers, par exemple. Il faut réfléchir sur la possibilité de créer des rémunérations pour des tâches qui aujourd'hui ne sont pas payées. Il y a un tas de travail qui pourrait être récompensé à l'avenir pour compenser cette manque qu'on va avoir dans les métiers traditionnels. Dans la question, il y a également la coopération entre l'humain et la machine. Jusqu'à présent, il fallait être expert, informaticien ou je ne sais quoi pour pouvoir dialoguer avec une machine. Et aujourd'hui, avec les nouvelles IA dites génératives, on peut s'adresser aux machines en langage naturel. Ça va aussi changer pas mal les choses dans la manière dont on va pouvoir coopérer avec les machines. Moi, j'aime bien la métaphore qui est faite avec Garry Kasparov, les champions des échecs, qui compare cette symbiose entre homme-machine à l'image mythique du centaure. Comme les centaures, qui est moitié cheval, moitié humain. On peut avoir l'IA qui peut faire les tâches brutes, les tâches qui sont sans intérêt en termes de créativité ou d'empathie. Et à la fois, on peut laisser ces tâches-là à l'être humain pour créer beaucoup plus de liens avec l'audience. Notre cerveau, il est programmé pour reconnaître et créer de l'empathie avec l'être humain. Donc j'aime bien cette perspective du meilleur des deux mondes. Il ne s'agit pas d'une transition rapide ou facile. L'exemple historique de la révolution industrielle montre qu'il va falloir quelques décennies pour s'adapter à cette transition. Il va falloir requalifier la population, il va falloir repenser le système d'éducation. Et donc, nous sommes entièrement impliqués dans cette tâche. Se pose la question au niveau de l'enseignement, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit enseigner? On a des étudiants qui vous répondent avec ChatGPT ou d'autres outils, et ça pose vraiment question à finalement quel est le fond de ce qui doit être enseigné. Quelles sont les compétences également clés qu'il faut finalement inculquer aux étudiants. Et ça va effectivement révolutionner aussi les cours et les matières qui vont devoir être enseignées. Après, cette symbiose d'intelligence augmentée donne beaucoup d'espoir dans les domaines comme la médecine, par exemple. On a un vrai espoir d'avoir une amélioration de nos qualités de vie grâce à cette partenariat entre hommes et machines dans le domaine de la recherche.